Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler aujourd'hui du Bitcoin. Et oui, le Bitcoin a baissé assez violemment, c'est assez usuel j'ai envie de dire. Donc aujourd'hui je vais décortiquer tout ça, je vais te donner mon point de vue de trader, je vais te dire est-ce qu'il faut tout vendre en pagaille, est-ce que c'est la catastrophe ou au contraire est-ce qu'il faut ne pas badiquer, voire peut-être même qu'on peut y voir des opportunités, tu verras. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On est donc en données hebdomadaires sur le Bitcoin. Donc tu le vois ici, je suis en une semaine BTC USD sur le programme Pro Real Time parce qu'il y en a souvent qui me demandent ce que j'utilise. Qu'est-ce qu'on peut constater? Alors bien évidemment, on a depuis les plus hauts perdu à peu près une dizaine, 10, 12%. Ok, bon. Avant de paniquer comme je peux le voir un petit peu partout, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur les réseaux, on voit plein de vidéos qui disent c'est la panique, c'est le crash, blablabla, on retourne aux 10 000. C'est bon. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre un petit peu de recul. Si on regarde rapidement, on voit que depuis le début de l'année, on a pris à peu près 80-90% sur le Bitcoin, ce qui est quand même une performance assez exceptionnelle. Alors quand ça monte, personne ne dit rien. Par contre, dès qu'il y a une petite baisse de 10%, on est en panique. Donc première chose, il faut arrêter de paniquer, il faut prendre un petit peu de recul. Alors bien évidemment, si tu as acheté sur 73 700, bon bah voilà, là t'as pas fait fort on va dire, c'était pas forcément le meilleur moment pour acheter, t'as probablement eu un petit peu de FOMO. Si on continue notre analyse, on voit que cette baisse au final pour le moment c'est uniquement un pullback, un retest des derniers plus hauts. Donc au final rien de fou, c'est même plutôt sain on va dire pour la montée du Bitcoin. Pour y voir un petit peu plus clair, on va descendre en unité de temps journalière où là je trouve ça plutôt intéressant. Alors on va enlever le dernier plus haut ici pour essayer d'être un petit peu précis. J'ai vu pas mal de gens qui disent on a une formation de double top et puis si on casse cette zone, on descend sur les plus bas, bon bah c'est la fin, retour sur les 10 000, je sais pas trop quoi. Bon, certes on a un double top en formation, maintenant de nouveau c'est du chartisme, c'est pas forcément ce dont je raffole le plus, mais on va le prendre en compte, il est quand même là. Alors certes, en effet, cette zone, je l'accorde, entre 60 000 et 61 000, c'est quand même une zone clé. Si on prenait ce W ou ce double top, pardon, eh ben, on sait, la théorie, c'est qu'on reporte la hauteur, donc ça nous renverrait à peu près aux 50 000 points. 50 000 points qui devraient correspondre à vue d'œil, je dirais, à peu près aux 50% de Fibonacci. On va voir ce que ça donne. On n'en est pas loin. En effet, on est à quelques points. Même les 50 000, c'est quasiment exactement les 50% de Fibonacci. Donc même si on faisait ça, je considérais ça comme quelque chose d'assez sain. On peut essayer de tirer un petit support. Et puis, on peut voir que, en termes de timing, ça correspondrait à peu près, on aurait une petite convergence. Ça, c'est le scénario, on va dire, négatif. Maintenant, les personnes qui voient un double top, donc du chartisme, doivent forcément également voir la chose suivante. Si on parle toujours de chartisme, on peut être en train de former une sorte de fanion. Et puis, si cette figure venait à se valider, on reporte la hauteur du fanion. Et puis, dans ce cas de figure, ça nous envoie directement sur les 100 000. Donc c'est l'élément déclencheur pour aller chercher ce fameux niveau des 100 000 dont on parle depuis tellement longtemps. En appui de cet argument, on a le halving qui va arriver d'ici quelques jours. Et on sait que historiquement, le halving c'est quand même plutôt positif pour le Bitcoin. Historiquement, ça a tendance à faire monter le Bitcoin. Donc encore une fois, ce que je peux dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Maintenant, quand j'analyse le graphique, on va dire, en prenant un petit peu de recul, j'estime que c'est plutôt sain qu'on perde une dizaine de pourcents. On est quand même monté vachement fort, c'est normal que ça latéralise un petit peu. Les gens qui voient la panique avec le double top doivent également voir les deux côtés. Certes, on peut descendre, mais il y a aussi une deuxième figure qui est potentiellement en train de se former. Et c'est le même principe, le W ou le double top, le M, il est en formation, il n'est pas validé. Tant qu'on n'a rien qui est validé, il n'y a rien de concret. Donc que ce soit l'une figure ou l'autre, je ne prends pas ça d'un point de vue négatif. Tant qu'on est au niveau des 60 000, aucun souci. Si par contre on vient en effet à casser les 60 000, on va dire assez violemment, si on a une baisse et puis on va dire une bougie qui viendrait casser ça avec beaucoup de volume,
et puis qu'on confirme avec une deuxième bougie, on confirmerait et le potentiel double top et la réintégration sous les niveaux plus bas qu'on a pu mettre en évidence ici. Maintenant, encore une fois, rien n'est fait. Je ne pense pas qu'il faille paniquer ou bien tout vendre en catastrophe. En ce qui me concerne, je vois même ça plutôt comme une opportunité. Si ce niveau-là tient, pourquoi pas recharger un petit peu. Alors bien évidemment, on est très haut, mais c'est le principe du DCA. On essaye d'acheter sur des replis et je pense que si cette zone tient, eh ben, on a des chances de recasser les plus hauts. Avec l'appui du halving, ça pourrait potentiellement monter. Maintenant, bien évidemment, on n'est pas à l'abri que ça dégueule, mais n'est pas non plus à l'abri que ça explose. Donc je dirais, pas de panique, prendre un petit peu de recul, lâcher un petit peu les graphes, et puis aviser si on casse cette zone. Si au contraire elle tient, bah potentiellement on peut repartir sur les plus hauts. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était mon avis sur le Bitcoin. Si tu as trouvé ça utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne, lâcher un petit like. Pose tes questions en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!